Si elle ne vous respecte pas, elle ne vous désirera jamais. Elle pourrait rire à vos blagues, elle pourrait vous répondre par SMS, elle pourrait même coucher avec vous. Mais si elle ne ressent pas quelque chose de solide derrière vos yeux, elle ne restera jamais. C'est pourquoi certains hommes donnent tout et sont quand même abandonnés. Vous donnez de l'amour, de l'attention, des cadeaux et vous êtes quand même ghosté. Vous faites ce que vous croyez juste, mais au fond, quelque chose cloche. Et c'est exactement ce que cette vidéo va réparer définitivement. Commentez « Je suis inébranlable » si vous êtes prêt à devenir la version de vous-même que vous étiez toujours destiné à être. Numéro 1. Vous n'êtes pas dérangé par ses humeurs. Vous vivez dans un monde qui punit l'immobilité et récompense la réaction, surtout lorsqu'il s'agit de la façon dont vous réagissez aux sautes d'humeur imprévisibles, souvent erratiques, de quelqu'un à qui on n'a jamais appris à se réguler ou à assumer son propre comportement. Et si vous êtes honnête, vous avez été piégé dans le même cycle plus d'une fois. Elle dit qu'elle a besoin d'espace, et vous paniquez et la poursuivez. Elle prend ses distances émotionnellement et vous surexpliquez et vous excusez. Elle devient froide et vous vous échauffez pour la reconquérir. Elle fait des caprices émotionnels et vous vous engagez pensant que votre amour la calmera. Mais ça ne marche jamais parce que vous n'avez pas affaire à la logique. Vous avez affaire à des tests émotionnels constants qui ne sont pas conçus pour être réussis, mais pour voir si vous vous trahirez pour obtenir son approbation. Et chaque fois que vous réagissez, expliquez ou compromettez votre cadre, vous sacrifiez un morceau de votre dignité. Et le pire, c'est que vous le savez. Vous restez éveillé après les disputes, vous vous sentez plus petit, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, vous faites défiler d'anciens messages pour trouver des indices. Vous la voyez vous traiter plus froidement qu'elle ne traitait le gars qui lui donnait la moitié de l'effort que vous lui donnez. Et vous n'arrêtez pas de vous dire que c'est une phase, ou peut-être qu'elle est fatiguée, ou peut-être qu'elle a juste besoin de se sentir en sécurité. Mais au fond, vous sentez que cela ronge votre estime de soi, parce que vous agissez comme un homme qui a besoin qu'elle se sente bien pour se sentir bien lui-même. Et la vérité est que tant que vous ne cesserez pas de faire cela, vous serez toujours contrôlé par ses réactions et non par votre propre vision. Le problème n'est pas seulement elle, c'est que vous avez bâti votre sentiment de paix sur quelqu'un dont les émotions sont bâties sur du sable mouvant. Et la seule façon de reprendre le contrôle de votre vie est de devenir un homme qui n'agit pas en fonction des humeurs, mais en fonction des principes. Vous apprenez à devenir l'encre, pas la voile, le roc, pas le roseau. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne plus ajuster votre comportement chaque fois qu'elle a une mauvaise journée. Cela signifie que lorsqu'elle retire son affection pour tester votre réaction, vous ne la poursuivez pas et ne donnez pas trop. Vous vous concentrez sur votre mission. Lorsqu'elle jette de l'attitude ou du sarcasme pour vous provoquer, vous n'entrez pas dans son jeu. Vous vous retirez calmement, non pas pour la punir, mais parce que votre paix est non négociable. Et lentement, elle commence à changer. Non pas parce que vous l'avez changée, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle ne peut pas vous ébranler. Cette prise de conscience l'attire plus profondément ou révèle qui elle est vraiment. Et de toute façon, vous gagnez parce que votre respect de soi ne dépend plus de son humeur du jour. Il est ancré dans ce que vous êtes devenu, un homme dont les émotions sont traitées en privé et ne sont jamais performatives. Un homme qui respire avant de réagir, observe avant de parler, faites une pause avant de s'engager. Et quand elle voit que vous ne cédez pas à chaque provocation, que vous ne réparez pas ce qui est de sa responsabilité de réparer, que vous ne paniquez pas pour préserver l'ambiance, que vous êtes toujours ancré, qu'elle soit affectueuse ou dismissive, que ses humeurs ne dictent pas votre mission, votre emploi du temps, votre estime de soi, elle se soumet soit à la paix que vous avez construite, soit elle s'autodétruit en essayant de l'ébranler. Et l'un ou l'autre de ces résultats vous libère, car vous choisissez enfin votre santé mentale plutôt qu'une connexion temporaire, vos standards plutôt que ces signaux, votre but plutôt que ces schémas. Cette transformation silencieuse mais puissante commence lorsque vous cessez d'internaliser sa confusion et réalisez que la discipline émotionnelle ne consiste pas à supprimer les sentiments, mais à maîtriser la réponse. Et maintenant, au lieu de vous expliquer, vous laissez vos actions parler. Au lieu de chercher l'harmonie,
Vous maintenez l'alignement. Au lieu de gérer ces émotions, vous gérez votre concentration. Et si elle vient avec calme, elle est la bienvenue. Mais si elle vient avec le chaos, vous ne l'entretenez pas. Non pas parce que vous êtes dur ou sans cœur, mais parce que vous avez enfin appris qu'entretenir le dysfonctionnement n'est pas de la loyauté, c'est de la faiblesse. Dans votre immobilité, vous récupérez tout ce que vous avez perdu dans vos réactions. Vous retrouvez votre temps, votre énergie, votre direction et surtout votre respect. Les femmes ne testent pas pour blesser, elles testent pour ressentir la sécurité. Et lorsque vous cessez enfin de plier pour réussir le test, vous le réussissez sans effort. Non pas en étant parfait, mais en étant inébranlable. Et maintenant, vous marchez différemment, parlez différemment. Non pas parce que vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais parce que vous avez renoncé au besoin d'être aimé, au besoin d'être validé, au besoin d'être compris, et en lâchant prise, vous devenez indéniable. Parce que lorsque vous n'êtes plus ému par son humeur, elle est forcée de se hisser à votre niveau ou de perdre l'accès à votre présence. Et les deux options sont une victoire pour vous, car lorsque vous cessez de faire de ces humeurs votre boussole et commencez à vivre selon des principes, vous obtenez un niveau de paix que la plupart des hommes ne goûteront jamais. Et pour vous aider à vivre chaque jour depuis cet état de clarté, j'ai élaboré le plan stoïcien pour les relations, un guide complet et puissant, rempli des principes stoïciens intemporels qui ont transformé ma propre vie, me faisant passer d'une réactivité émotionnelle à un ancrage profond. Et ce n'est pas seulement un livre, il est maintenant disponible en format audio. Vous pouvez donc marcher, vous entraîner, conduire, faire du jogging et toujours absorber chaque perspicacité qui redéfinit ce que signifie diriger, aimer et vivre en tant qu'homme ancré. Et si vous l'obtenez aujourd'hui, il est à vous pour toujours. Aucune limitation, juste un accès à vie à l'état d'esprit exact qui sépare l'homme qui supplie d'être choisi de l'homme qui a déjà choisi son chemin. Et si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi est-ce que je perds son respect alors que je donne tant ?» ou « Pourquoi est-ce que je me sens perdu sans elle ?» Ce livre répondra à ces questions avec le genre de vérités qui recableront toute votre réalité émotionnelle. Alors, consultez le lien dans les commentaires. Revendiquez ce qui est déjà à vous et faites le choix que la plupart ne feront jamais. Dirigez vos relations et non réagir à elles. Numéro 2, vous ne vous expliquez pas trop. Vous avez passé des années à essayer d'être compris et cela vous a lentement vidé de votre force, de votre énergie, de votre dignité. Parce que chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter, vous lui donnez une arme à utiliser contre votre paix. Et ce que vous ne voyez pas sur le moment, c'est que cette habitude de trop s'expliquer ne vient pas de la logique, elle vient de la peur. La peur que s'ils ne vous comprennent pas, ils partiront. La peur que si vous ne clarifiez pas vos intentions, vous serez mal jugé. Et cette peur vous a transformé en un homme qui argumente pour sa propre valeur, qui défend des décisions qui n'ont pas besoin d'être défendues, qui étale sa vérité comme un livre ouvert, espérant que quelqu'un d'autre y trouvera de la valeur avant lui. Et la dure vérité est que plus vous expliquez, plus vous avez l'air de demander la permission. Parce que lorsque vous justifiez vos limites, vos standards, vos choix, ce que vous dites vraiment, c'est « Je ne suis pas sûr de mériter de tenir cette ligne à moins que vous n'approuviez ». Et ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse enveloppée de politesse. Et les femmes le voient instantanément. Elles sentent l'hésitation, elles sentent le trop-plein de réflexion, elles sentent l'anxiété sous-jacente qui dit « S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi ». Et cela tue leur respect sans un mot, parce que personne ne respecte quelqu'un qui a plus besoin d'être compris que d'être enraciné. Et si vous êtes l'homme qui ressent constamment le besoin de clarifier, d'adoucir, de s'assurer qu'elle ne comprend pas mal votre silence, votre retrait, votre décision, alors ce que vous dites vraiment, c'est que votre perception de moi compte plus que ma paix. Et cela se manifeste non seulement dans la façon dont vous parlez, mais dans la façon dont vous bougez, dans la façon dont vous hésitez, dans la façon dont vous faites suivre des SMS par « juste pour être sûr que vous avez vu ça », dans la façon dont vous revenez sur vos pas après avoir dit quelque chose de vrai, dans la façon dont vous marchez sur des œufs en espérant maintenir l'ambiance. La solution n'est pas d'être plus froid, ni d'être cruel, mais d'être décisif.
de commencer à faire plus confiance à votre boussole intérieure qu'à sa réaction, de parler une fois et de vivre comme si vous le pensiez, de laisser tomber le besoin de validation verbale et de laisser vos actions prononcer la phrase que vous n'expliquez plus. Et quand elle vous interroge avec « Pourquoi n'as-tu pas répondu plus vite ?» ou « Pourquoi agis-tu de manière distante ?» vous ne vous lancez pas dans un long discours émotionnel sur votre journée, vos sentiments ou votre raisonnement. Vous restez bref, calme, clair, parce que maintenant vous avez appris que la clarté n'a pas besoin d'un monologue, elle a besoin d'alignement. Et plus vous essayez d'expliquer ce qui est évident, plus vous semblez confus. Alors, au lieu d'essayer de la mettre à l'aise, vous commencez à vous concentrer sur la cohérence. Et quand elle s'oppose, quand elle accuse, quand elle se moque, quand elle essaie de transformer votre silence en culpabilité, vous restez silencieux. Non pas pour gagner, mais parce que vous avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire par la façon dont vous vivez. Et ce changement ne la fait pas seulement réfléchir. Il la fait se soumettre émotionnellement parce qu'il y a quelque chose de profondément magnétique chez un homme qui ne discute pas, qui ne plaide pas, qui n'a pas besoin de répéter des phrases pour quelqu'un qui ne valorise pas sa paix, et vous commencez à le remarquer dans la façon dont elle réagit à votre calme. Elle devient prudente avec ses mots, plus mesurée dans son ton, parce que soudain, elle n'a plus accès à votre énergie émotionnelle gratuitement. Et cela crée un vide, un espace où elle commence à s'adapter. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous vous êtes détaché du besoin de justifier votre valeur. Et maintenant, la même femme qui vous épuisait avec des disputes se tient sur la pointe des pieds autour de votre clarté. Non pas parce que vous la contrôlez, mais parce qu'elle sait que vous n'êtes plus disponible pour des conversations qui compromettent votre dignité. Et vous devenez enfin l'homme qui ne s'explique pas trop. Non pas parce qu'il a quelque chose à cacher, mais parce qu'il n'a plus besoin d'être vu pour savoir qui il est. Et chaque décision que vous prenez depuis ce nouvel endroit de certitude intérieure ajoute à votre présence. Quand vous dites non, cela atterrit sans explication. Quand vous vous retirez, cela semble intentionnel. Quand vous êtes en désaccord, c'est ferme mais calme. Et elle le ressent, pas seulement elle l'entend. Et maintenant, vous réalisez que l'homme qui parle moins mais vit plus commande toujours plus de respect que celui qui essaie de s'expliquer pour être aimé. Alors vous arrêtez de vous expliquer. Vous commencez à incarner. Et soudain, vos mots ont plus de poids. Non pas parce qu'ils sont plus forts ou plus longs, mais parce qu'ils sont rares. Et quand elle comprend enfin que votre silence n'est pas de la confusion, pas de l'apathie, mais de la clarté, c'est là que le changement se produit. Non pas en elle, mais en vous, parce que maintenant vous êtes libéré de la dépendance d'être compris, et c'est là que vous devenez intouchable. Numéro 3. Dites non sans peur. Il y a une raison pour laquelle vous hésitez quand le moment appelle un non direct. Vous avez été entraîné à croire que le rejet est synonyme de cruauté, que refuser une demande vous rend moins attentionné, moins digne d'amour, moins bon partenaire. Mais dans cette programmation, vous avez perdu la seule chose qui maintient votre valeur en place, votre colonne vertébrale. Parce que chaque fois que vous dites oui, quand vous voulez dire non, vous vous mentez à vous-même. Et pire encore, vous la laissez vous voir mentir, et elle l'observe. Non seulement les mots que vous prononcez, mais l'énergie derrière eux, la culpabilité dans votre ton, le conflit dans vos yeux, la façon dont vous essayez d'adoucir votre vérité juste pour maintenir une connexion temporaire. Et c'est dans ces moments que son respect meurt lentement, tranquillement, invisiblement, et vous ne le voyez pas avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne soit émotionnellement froide, physiquement distante et mentalement absente. Et vous êtes assis là à vous demander comment vous vous êtes retrouvé dans une autre dynamique unilatérale où vos besoins sont facultatifs et ses préférences sont la loi. Et la réponse est simple. Votre peur d'être mal aimé vous a transformé en un homme qui échange le respect de soi contre une paix temporaire. Et cette paix ne dure jamais. Parce que lorsque vous vous compromettez pour éviter le rejet, vous n'invitez qu'un rejet plus profond à l'avenir. Non pas pour qui vous êtes, mais pour qui vous devenez à ses yeux. Un homme dont les limites s'effondrent dès qu'elles sont testées. Et vous avez fait cela plus d'une fois.
Vous avez dit oui à des choses qui ont drainé votre énergie. Vous avez donné de votre temps alors que vous étiez épuisé. Vous avez pardonné avant qu'elle ne le mérite. Vous avez dit d'accord alors que tout en vous criait non. Et tout cela parce que vous pensiez qu'être agréable vous ferait gagner de l'amour. Mais ce que cela vous a valu, c'est du ressentiment, le sien et le vôtre. Et la seule façon de sortir de ce schéma est de commencer à dire non depuis un lieu de paix, sans colère, sans excuses, sans longues explications, juste un refus clair qui vient de savoir ce que vous représentez. Et le changement commence dans les petites choses, comme lorsqu'elle vous demande de changer des plans à la dernière minute et que vous refusez poliment, ou lorsqu'elle essaie de vous entraîner dans une dispute et que vous partez sans un mot, ou lorsqu'elle teste vos limites en faisant semblant de ne pas les comprendre, et au lieu de débattre, vous maintenez la ligne sans émotion, parce que vous réalisez enfin que dire non n'est pas une confrontation, c'est une calibration. C'est la façon dont vous apprenez au monde, y compris à elle, comment vous traiter. Et une fois que vous y arrivez, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à respecter davantage votre temps, commence à demander au lieu de supposer, commence à vérifier son ton avant d'élever la voix. Non pas parce que vous le lui avez dit, mais parce que votre non a du poids maintenant. Votre non a des conséquences. Votre non n'est pas une invitation à négocier. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être perçu comme une option et commencez à être perçu comme un standard, car les gens ne testent que les limites qu'ils croient flexibles. Et dès qu'elle voit que les vôtres ne le sont pas, elle s'adapte ou s'en va. Les deux options vous apportent de la clarté. Et vous avez besoin de cette clarté parce que trop d'hommes sont coincés dans des relations où ils sont épuisés par les exigences émotionnelles de quelqu'un qui n'apprend jamais à respecter leur non. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que vous l'avez entraînée à ce que votre non puisse être débattu, adouci, inversé. Et maintenant, vous arrêtez de faire ça. Vous dites non à tout ce qui ne correspond pas à vos priorités, à votre paix, à votre croissance, et vous le dites sans élever la voix, ni amertume, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il se retire simplement. Et la beauté de ce changement est qu'il vous libère de dire oui avec intégrité, non pas par pression, mais par vérité. Parce que quand votre non est clair, votre oui devient sacré. Et maintenant, elle ressent la différence. Elle sait que quand vous dites oui, vous le pensez. Et ce oui a plus de poids qu'une centaine d'affirmations sans colonne vertébrale. Et cette nouvelle version de vous ne perd pas les gens. Vous les filtrez. Vous ne courez pas après la validation. Vous possédez votre direction. Et depuis cet espace, vous construisez des relations enracinées dans le respect mutuel, non pas dans le ressentiment silencieux. Et tout commence le jour où vous cessez de craindre le rejet et commencez à honorer votre propre alignement. Parce que la vérité est que vous ne devez à personne l'accès à votre énergie juste parce qu'il le demande. Et plus tôt vous vivrez cela, plus tôt vous deviendrez intouchable. Non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous avez maîtrisé le courage de dire non. Non pas comme une réaction, mais comme un standard. Numéro 4. N'essayez pas de l'impressionner. Le moment où vous commencez à essayer de l'impressionner est le moment où vous vous perdez. Parce que vous le réalisiez ou non, cet effort de se montrer, d'exagérer, de performer est enraciné dans la conviction que qui vous êtes actuellement n'est pas suffisant. Et dès que vous adoptez cette conviction, vous la lui communiquez inconsciemment. Non pas par vos mots, mais par votre ton, votre langage corporel, votre énergie. Et elle peut le sentir chaque fois que vous riez un peu trop fort à ses blagues, chaque fois que vous mentionnez votre titre de poste alors que personne ne l'a demandé, chaque fois que vous parlez subtilement de vos projets futurs juste pour paraître ambitieux, chaque fois que vous vous habillez, non pas pour refléter vos valeurs, mais pour correspondre à l'esthétique que vous pensez qu'elle aimera. Chaque fois que vous essayez de correspondre à ses intérêts, alors qu'au fond, vous vous fichez de ce podcast ou de cette émission qui l'obsède. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que chacun de ces efforts ne la rapproche pas. Il la repousse davantage parce que vous devenez facile à lire, prévisible, facile à influencer. Et cela vous rend oubliable. Et la tragédie est que vous ne le faites pas pour être faux. Vous le faites parce que personne ne vous a jamais dit que l'homme qui reste immobile, qui n'a pas besoin de performer, qui laisse le monde le voir tel qu'il est et ne se recroqueville ni ne se gonfle,
cet homme est celui qui commande une véritable attention, non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Et si vous êtes honnête, vous avez été pris dans cette boucle plus d'une fois, essayant de vous améliorer non pas pour votre propre croissance, mais pour sa validation, espérant que si vous lui montrez la meilleure version de vous, elle vous choisira. Et ce faisant, vous cessez de vivre pour vous-même et commencez à gérer votre image comme une campagne de relations publiques. Toujours en train de calculer comment vous êtes perçu, toujours à observer son visage pour une réaction, toujours à ajuster qui vous êtes en fonction de qui vous pensez qu'elle veut. Et ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité déguisée en effort. Et c'est épuisant, c'est humiliant, c'est épuisant. Et vous ne sortez jamais de ces interactions en vous sentant respecté. Vous en sortez en vous sentant petit, comme si vous aviez bien joué, mais que vous n'aviez toujours pas été choisi. Et le pire, c'est que vous pensez que la solution est d'essayer plus fort, d'impressionner davantage, de dire quelque chose de plus cool la prochaine fois. Mais la vérité est que la solution est d'arrêter complètement, d'arrêter de construire votre image de soi autour de son attention et de commencer à construire votre réalité autour de votre propre mission, de vos propres préférences, de votre propre vie. Parce que l'homme qui n'a plus besoin d'être aimé devient magnétique. Et ce changement ne vous demande pas d'être arrogant ou dédaigneux. Il vous demande de revenir à vous-même, de choisir vos propres goûts musicaux et de les jouer réellement quand elle est là. De porter ce qui vous semble juste, même si cela ne correspond pas à la tendance. De parler directement sans filtrer chaque phrase à travers un filtre, est-ce que ça aura l'air cool? De défendre votre vérité sans avoir besoin d'applaudissements. Et cette énergie, cette présence calme et inébranlable, c'est ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Parce que maintenant, vous n'êtes plus là pour la conquérir. Vous êtes là pour vivre votre vie. Et elle peut choisir de vous accompagner ou non. Et c'est là que les choses basculent. Non pas parce que vous avez changé qui vous êtes, mais parce que vous avez cessé de le vendre. Et maintenant, elle se penche, elle pose plus de questions, elle vous observe différemment. Et si elle ne le fait pas, cela ne vous dérange pas parce que vous ne construisez plus votre valeur sur sa réaction. Vous la construisez sur votre réalité, sur votre routine, sur vos standards, sur la façon dont vous vous présentez quand personne ne regarde. Et c'est là que les hommes se trompent. Ils dépensent toute leur énergie à être impressionnants à l'extérieur, tandis que leur monde intérieur est négligé, non structuré, sans direction. Et si vous voulez vraiment être l'homme dont les gens se souviennent, avec qui les femmes s'alignent, que leurs pères respectent, vous devez cesser de jouer la comédie et commencer à produire. Produisez des résultats dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre discipline et laissez cela parler. Parce que lorsque vos actions s'alignent sur votre identité et que votre identité ne dépend plus de l'approbation extérieure, vous devenez indéniable. À ce moment-là, la bonne femme sera impressionnée non pas par ce que vous dites, mais par le peu de choses que vous avez besoin de dire. Non pas par ce que vous montrez, mais par ce que vous avez déjà construit. Non pas par la perfection de votre performance, mais par la puissance avec laquelle vous vous présentez sans performance. Et à partir de ce moment-là, vous ne courez plus après l'attraction, vous la dirigez.